On va relancer là. Ah non? Ça enregistre ou pas là? Oui, ça enregistre. Ah oui, 30 secondes. Ouais, c'est bon. Mais on voit derrière. Bon, nous on est dans le noir. Bonjour! Bonjour! Alors, on a comme d'habitude des problèmes de réglage de lumière, mais on voulait d'abord, vous le verrez plus après parce qu'on n'a pas réussi, mais nous sommes dans le noir pour pouvoir vous montrer derrière un carrelé en construction. Pas n'importe lequel. Voilà, qui est le carrelé qui est en train de construire mon conjoint. Et on fera tout à l'heure, à la fin de la vidéo, on ira dessus, vous montrer tout ça. Voilà, donc bienvenue à bord de Jules pour le 11e voyage. Le 11e voyage de Jules et Popo. Je suis Chantal, Talou Bobinette sur les réseaux sociaux. Et donc Vinciane, du côté de chez Vinciane sur Instagram et chez Vinciane sur Ravelry. Alors maintenant on va voilà, donc en fait on est un peu figé parce que dès que l'on bouge, la luminosité change et du coup on voit plus à l'extérieur. Enfin bon, je pense que ceux et celles qui nous regardent depuis quelque temps savent que c'est toujours le même problème. Donc là, on est désolé par moment en fonction de quand on va bouger. Vous nous verrez peut-être nous un peu mieux et derrière un peu moins bien. Voilà. C'est les aléas de notre petit studio très nature. Alors voilà. On met un peu de lumière sur nous, non, peut-être maintenant. Mais parce que là on est dans le noir. Hein. On est un peu dans le noir, oui. Et voilà. Et maintenant vous voyez plus le carrelé. Et voilà, et maintenant on voit plus le carrelé, mais il est toujours là. Si on voit un peu les piquets. Je commence déjà à avoir chaud. Moi. Alors. On va faire un striptease après. Hein. Ouais, il va falloir. Alors, on voudrait d'abord vous remercier parce que le dernier épisode, dernier voyage de Jules et Popo a été regardé plus de 5000 fois et ça nous était jamais arrivé. Non, ça a été une grande première pour nous. En principe, c'était 3000 et là, 5000, vraiment incroyable. Et nos abonnés ont augmenté aussi. Et juste avant le voyage 10, on avait dit on fera un petit jeu à 1500 abonnés. Si jamais on atteint les 1500 au prochain, donc pour le voyage 10, si jamais on atteint les 1500, pour le 11, on fera un petit jeu. Et on est à 1800. Donc merci. On fait un petit jeu pour les 1800. Ça sera au cours du... Vous verrez, au cours du podcast, il y aura quelque chose qui va se passer et il faudra... à vous de deviner. À vous de deviner de quoi on parle. De quoi on parle. Il faudra le mettre en commentaire dans les commentaires du podcast et il faudra quand même être abonné à la chaîne pour pouvoir participer. Et on vous a préparé des... Vous avez le droit de vous lâcher sur les idées du sujet de conversation. Voilà. Hein. Faites-nous rire aussi si vous voulez, on adore ça. Ça sera à un moment au milieu du podcast. Et puis on a décidé de vous gâter et de vous gâter... pour vous dire merci. Pour vous remercier d'être là, de vous abonner, de nous suivre depuis l'aventure qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Bientôt 3, ouais, bientôt 3. Oui, c'était en on a bien vieilli, vous avez vu, moi mes cheveux ont changé de couleur. Non, regardez pas les premiers parce que là, moi je l'ai fait. Moi quand je les regarde, ça me fait tout drôle. D'avoir laissé pousser mes cheveux gris, ça me fait un drôle d'effet. Bref, je me dis qu'en 3 ans, j'en ai pris 10. Puis c'est pas grave, c'est la vie. Alors, 28 août 2018, donc on va passer bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. 11 ans, 3 ans, on y va à tout petit pas, on y va doucement, c'est bien. Et on avait envie de vous gâter et que ça vienne de nous. On n'a pas fait appel à des sponsors. On aurait pu, mais je sais pas, ça nous tenait à cœur que ça soit vraiment quelque chose Jules et Popo, Vinciane et Chantal, et que ça corresponde vraiment à ce que l'on aime, à ce que l'on a envie de partager avec vous, à ce que l'on est. Et puis on aime beaucoup tout ce qui est offert, partagé, gratuit. Alors c'était normal de pas faire appel aux sponsors. Ça correspondait pas à notre... ceci dit, c'est pas une critique parce que moi je participe à des concours où il y a des sponsors et je suis ravie de gagner des très jolis lots. C'est notre point de vue et c'est vraiment comme ça qu'on l'imaginait toutes les deux. Pour Jules et Popo, on trouvait que ça cadrait pas avec notre façon de faire des podcasts. Voilà. Mais voilà, c'est très très bien celles qu'ils font. Moi, je suis ravie de gagner des très jolis cadeaux de sponsors et c'est pas du tout une critique. Non, c'est un point de vue personnel. C'est juste le choix de Jules et Popo. Alors, on vous montre ce qu'on va vous offrir. On commence par quoi? Allez, je commence par ça. Je montre. Donc, je vous propose... Bon, vous avez remarqué que nous sommes fans de chaussettes et...
Non. Il y en a régulièrement quand même. Donc, on avait envie de vous proposer un écheveau de laine à chaussettes. Il faut que j'arrête de bouger le panier parce que je fais bouger la table. Ah bon, on est dans Jules, ça bouge. Et ça bouge. Un écheveau de laine à chaussettes. Et puis, j'ai teint quelques fils en teinture naturelle, pardon. Et j'avais envie de vous proposer, enfin nous avions envie de vous proposer de gagner un écheveau dont vous... Teint par Vinciane. Teint par mes petites mains. Et je vous ai amené ici 2 écheveaux. Ce sera à vous de choisir la gagnante ou le gagnant. Ou la personne qui gagnera, voilà. De choisir, alors les couleurs sont pas du tout bonnes là, de choisir ce que vous préférez. Si, c'est pas mal. Donc là j'ai ici un écheveau teint au brou de noix avec des nuances. Enfin, je vous ai déjà montré des réalisations, enfin une réalisation, une paire de chaussettes faites avec. Ou alors un l'avocat. Il y a 2 bains d'avocat pour celui-là. Voilà, la couleur est bonne. Là c'est mieux. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. Une espèce de vieux rose. C'est très très joli. Très joli. Voilà, donc la personne qui gagnera l'écheveau, choisira la teinte qu'elle préfère. Donc voilà, dans un premier temps, pour un lot en tout cas, on vous propose un écheveau. Donc vous choisirez la couleur donc. Ah oui, vas-y, ça c'est... Alors, le lot numéro 2, enfin il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas d'ordre. On tirera au sort et vous ne savez pas ce que vous allez gagner en fait. Hein. Vous ne jouez pas pour un lot ou un autre, ça sera un... Donc, le lot numéro 2 est un sac à projet, taille petit projet, donc chaussettes par exemple, dans le tissu de Jules, que vous reconnaissez, c'est celui qui est là, hein, c'est le même, c'est les tissus qui hors de Jules. Et voilà, que j'ai cousu. Donc c'est un petit sac tout simple. Donc voilà, ça sera un autre lot. Et présente le suivant. Et oui, donc Chantal toujours, hein, qui l'a cousu pour vous. Le même modèle, le même petit sac, avec cette fois-ci les couleurs de Popo. Donc, voilà, les coussins de Popo les sont coussins comme ça. Et un rideau de Popo, voilà. Donc on vous propose de gagner un sac aux couleurs de Jules et de Popo ou de Popo. Et puis il y aura aussi qui accompagneront le lot une petite surprise qu'on ne vous montre pas aujourd'hui, sinon c'est pas une surprise. Qui rappellera un des voyages de Jules et Popo. Pour celles qui nous suivent depuis le début, s'il y en a une qui gagne, elle trouvera dans son paquet une petite surprise supplémentaire qui rappelle un de nos voyages. Et puis un 4e lot, qui est alors ça c'est pas nous qui l'avons fait, mais je suis tellement fan que j'avais décidé de vous l'offrir. J'ai acheté des marqueurs à Tricot du Renard. Si vous ne connaissez pas sa page Instagram, allez-y parce que franchement c'est une très très jolie page d'un tricoteur. Il y a aussi celle de la page de sa femme, Chiffon Magazine. Vraiment c'est un couple très chouette et qui font des très belles choses. Et Thomas fabrique des anneaux marqueurs. Alors je vous montre la présentation parce que c'est vraiment magnifique. J'en ai acheté pour moi, j'en ai pris pour en offrir un sachet. C'est des anneaux marqueurs en bois avec une sérigraphie qu'il fait lui-même et qui sont vraiment très beaux. Donc j'ai décidé d'en offrir un lot parce que voilà, je suis tellement fan de ça et puis je trouve que... Puis pour le soutenir. Oui, et puis fait en bois, fait main, je trouve que ça va tellement bien avec les laines rustiques qu'aime Vinciane et voilà. Donc voilà, c'est un petit cadeau en plus, un 4e lot. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, guettez bien au cours du podcast. Il va y avoir la façon de jouer pour comprendre comment on joue. Eh bien, qui commence? Je commence avec ce que je porte. Oui, vas-y. Alors, je porte le pull Rebecca de Marie-Christine Lévesque qui vient juste de sortir, que j'ai fait en test pour elle. Et j'ai complètement copié puisque j'ai commandé la même laine, ça me faisait rêver depuis longtemps, c'est de la laine canadienne, les arts textiles du Témiscouata. Quand je leur ai dit que pour nous ça faisait très exotique ce nom-là, ça les a fait beaucoup rire. Mais moi je trouve que pour nous c'est exotique. Donc c'est un pull qui se tricote avec une dentelle, qui se tricote déjaugée. Alors la même laine que Marie-Christine a utilisée pour son modèle étalon, elle l'a tricotée en 4. Moi je tricote tellement large que je l'ai fait en 3,25 et c'est déjaugé. Donc ça, ce qui donne cette transparence, c'est voulu.
avec un panneau de dentelle et ensuite le long du panneau de dentelle on relève 2 petites bandes pour faire après coup des tout petits volants avec un picot. Donc je m'approche pour que vous voyez. C'est très délicat. C'est très délicat, c'est très léger, ça se met bien au blocage, ça s'installe très très bien. Cette laine, c'est de la. Alors vous trouvez ça chez les teinturières françaises. Hein. C'est un mélange mérino, lin et soie. D'accord. C'est hyper léger, c'est hyper agréable. C'est doux, hein? C'est très doux. Ouais, c'est doux. Là, il y a des petits morceaux de lin qui sortent, ça fait des petits poils qui sortent par endroits et je le porte tout le temps. En fait, depuis que je l'ai fini, je ne le quitte pas, j'en porte pas un autre, je l'aime beaucoup. Voilà, donc vous voyez, ça fait effectivement un effet de transparence. On peut le tricoter sans cet effet-là si on n'aime pas. C'est accentué, enfin on le dit à chaque fois, voilà. C'est accentué à la vidéo, là on voit pas autant que ça en réalité, le contraste. Ouais, mais voilà, donc je ne peux que vous recommander, c'est un tricot qui est hyper bien expliqué, c'est Marie-Christine Lévesque, donc oui. Voilà, même en testeuse, on n'a pratiquement rien eu à modifier, et voilà, c'est vraiment, elle fait 20% en plus jusqu'à la fin du mois je crois sur le modèle, qui déjà n'est pas très cher, parce que Marie-Christine pratique des prix très très abordables pour un super travail. Vous ne vous posez pas de questions, vous vous laissez porter par le patron et tout va bien. Voilà, donc le pull Rebecca de Marie-Christine Lévesque. J'aime bien les jetés très ajourés qui soulignent le raglan. C'est un vrai pull d'été. Très joli. Un vrai pull d'été, c'est très, très agréable. C'est très très joli. Ben moi c'est pas un pull, je voulais vous en parler. C'est un pull que je vous ai déjà présenté, que j'ai fait il y a 2 ans, oui, je pense que c'est à peu près il y a 2 ans. C'est le pull Johanna, c'est un retour en fait. C'est le pull Johanna de Même les anges tricotent, qui voilà, vous voyez, depuis 2 ans, il a absolument pas bougé. Bon, j'ai pas le t-shirt adéquat pour mettre en dessous. C'est la laine que tu avais teinte et surteinte. C'est sur ça que je voulais revenir en fait. Alors le modèle n'a pas bougé, très agréable à porter. Il est vraiment. Enfin, j'adore porter ce pull. Donc c'était du 100% mérino pour le fil. Mais je voulais revenir un petit peu dessus pour la teinture. Pour rappel, c'était un fil que j'avais teint dans un premier temps avec de la pelure d'oignon. La couleur ne me plaisait pas. J'avais fait une surteinture avec du curcuma qui avait complètement illuminé l'ensemble. Et donc je voulais revenir sur cet aspect-là. C'est que le curcuma bouge en fait. Enfin bouge. La couleur au fur et à mesure s'estompe. Elle s'estompe non pas au lavage, mais surtout à la lumière. Au fil du temps, je constatais, même assez rapidement, je constatais que l'intérieur était beaucoup plus lumineux que l'extérieur. Maintenant, quand je le lave, je ne sais pas si on voit la différence entre... Non, on le voit plus. L'intérieur restait beaucoup plus lumineux que l'extérieur, donc du coup, quand je le séchais sur l'envers. Donc effectivement, le curcuma à la lumière s'estompe, on me l'avait dit, je me disais que ça allait tenir. Mais en fait, ça reste quand même toujours un peu plus lumineux que la teinture à l'oignon à l'origine. Mais l'intérêt, c'est que le jour où je souhaiterais lui redonner un petit peu plus d'éclat, un peu plus de lumière, eh ben, je ressortirai une cocotte, de l'eau chaude, un peu de curcuma dedans et je replonge tout le monde dedans. Et voilà, donc... 2 ans après, voilà, ça s'estompe, ça reste quand même assez lumineux, pas autant qu'au départ, mais voilà, je voulais faire un retour là-dessus. Ça bouge, le curcuma, ça bouge, ça donne des couleurs éclatantes, mais en tout cas, effectivement, je confirme que ça bouge. Et tu as besoin de le mordancer, le curcuma ? Non, puis en plus, tu vois, je l'avais teint l'oignon avant, qui n'a pas besoin de mordancer, puisqu'il contient tous les effets nécessaires pour que la couleur tienne bien. Donc non, je n'avais pas mordancé auparavant. Est-ce que le mordançage aurait changé quelque chose? Je ne crois pas, visiblement non. Mais en tout cas, ça reste joli. Si ça avait été du curcuma pur et uniquement du curcuma, on aurait vu davantage la différence de couleur, je pense, parce que là il y a quand même la sous-teinture, enfin la première teinture je vais le dire, à l'oignon, j'en veux du mal à l'oignon. Voilà, alors pour le moment il me plaît encore tout à fait comme ça, peut-être qu'après je le replongerai dans le curcuma, je sais pas, je verrai, mais
Donc voilà, c'est un peu une parenthèse, pas Non, vraiment non, un mais c'est projet bien. tout juste fini, mais ça me paraissait intéressant de faire ce petit retour, ne pas être déçu si effectivement, de toute façon, la teinture naturelle, ça bouge. Eh oui. Ça bouge avec le temps, ça bouge avec l'eau que vous utilisez, ça bouge avec le savon. Alors, surtout utiliser un savon, d'ailleurs oui, j'en profite pour le dire pour ces deux, enfin, ce qui sera choisi là, pour ces deux chevaux-là, utiliser un savon le plus neutre possible, sinon il risque d'y avoir une modification. Encore là, j'avais pas modifié les... J'avais pas modifié, là non plus d'ailleurs, j'avais pas modifié le pH, tu vois, soit en rajoutant du fer ou en rajoutant du bicarbonate de soude ou je ne... Ah, peut-être sur l'avocat. Enfin bref, donc un savon le plus neutre possible, ce que je fais pour celui-ci, mais ça n'empêche pas qu'à la lumière, ça bouge, quoi. Mais c'est la teinture naturelle, c'est ça vit, ça bouge. C'est ça, ça Voilà. vit. C'est ça que j'aime bien, Ça ça vit. vit. J'aime bien l'expression. Les choses qui vivent. Donc je te laisse prendre la Alors, suite. des chaussettes. Alors, je les ai rangées dans ce joli petit sac à projet chaussettes que m'a offert Joël Ambert. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce spécial dédicace, ce voyage de Jules et Popo, Oui, spécial dédicace à Joël, à Annabelle, à Sabrina Choupette, à Nathalie Mamoutez et à Petit Point Mousse et Chiarameux, pardon, parce que ce sont des personnes adorables qui nous ont témoigné beaucoup d'amitié depuis le dernier voyage. Ouais. On n'a pas apporté tout, ça sera au fur et à mesure des prochains voyages. Voilà, donc vraiment les filles, vous nous avez touchées d'une façon incroyable et vraiment merci. Merci. Parce que cette amitié, on ne sait pas ce qu'on fait pour la mériter comme ça, quoi. C'est tellement... Moi, ça me laisse sans voix à chaque fois, c'est vraiment... terriblement émouvant. Ouais. Ça nous touche vraiment beaucoup et vraiment merci. Donc voilà, Joël, merci pour ce petit sac qui me sert de projet chaussettes. Alors, j'ai pas de projet chaussettes en ce moment, comme par hasard. Enfin, si j'en ai un, mais il est fini. Je l'ai pas apporté pour le montrer parce qu'il y a une petite finition à faire. Donc, il est sorti de son sac. Je montrerai la prochaine fois. Voilà. Donc, j'ai rangé dedans mes projets chaussettes du mois dernier. Et je vais commencer par... J'en ai 4. Je vais commencer par celui-ci. Défilé de chaussettes. Encore un défilé de chaussettes. Qui sont les chaussettes Le Chant de la Prairie de Mes Flocons de Laine, Caroline, qui m'avait demandé de le tester. Et c'était un modèle qu'elle a offert comme cadeau au tirage au sort à l'occasion du Cal Crazy Socks 2021 organisé par Cookie la Guerrière. C'était le cadeau c'est tous les 2 mois, donc c'était le cadeau de la dernière fois. Tous les 2 mois, oui c'est ça. C'était le cadeau de mars-avril. Ouais. De mars-avril. Et le cadeau de mai-juin, c'est moi qui l'offre au prochain tirage au sort. C'est moi qui sponsorise. Alors, ces chaussettes, c'est une très très jolie paire de chaussettes. La laine, c'est de la Madeleine et Philibert. C'est un coloris, un voyage, comment on appelle ça? Terre inconnue. Terre inconnue. Un écheveau très beau qui m'a été offert par Annabelle. Merci Annabelle. Et voici donc, je vous montre. Alors, il y a une dentelle à l'arrière, une dentelle, c'est un modèle très très complet, une dentelle sur le dessus du pied et qui se sépare par une ligne comme ça, qui part en biais. Alors, je vous avoue, ça, on la tricote, ah ben je sais plus, d'en haut. Ouais, d'en haut. À partir de la pointe ou à partir du... Je pense que c'est d'en haut parce que je dis toujours non quand c'est des machins par la pointe. Des machins, oui, un peu. Mais en même temps, j'en ai accepté dernièrement, donc, mais ça me plaît toujours pas. Hein. C'est pas que j'aime pas le tricoter, c'est que je suis toujours une fois. La dernière que j'ai faite, c'est parfait. Mais j'arrive pas à ajuster. J'ai des chaussettes trop grandes ou trop petites. Bon, bref. Il y a un talon renforcé. Et je ne vous cache pas que c'est pas le modèle qu'on peut faire en regardant une série ou en lisant un livre, parce qu'il y a plusieurs dentelles à gérer. Oui, forcément. Il faut gérer plusieurs dentelles, il faut gérer cette maille glissée qui part en travers. Ça fait beaucoup de choses en même temps, il faut être très attentif. Mais alors le résultat, franchement, je ne sais pas si j'ai une paire de chaussettes aussi
aussi travaillée, aussi c'est presque une œuvre d'art. C'est très chouette cette diagonale là. Oui, oui, oui. Mais il faut la gérer en même temps qu'on fait la dentelle derrière, qu'on fait en plus à un moment donné on a la diagonale plus la dentelle qui reprend devant aussi. Donc il faut faire attention, c'est pas impossible du tout, mais ça se mérite. Mais c'est tellement joli que je crois que je les retricoterai. Vraiment. Alors que je tricote rarement 2 fois la même paire de chaussettes parce que j'ai tellement de modèles que j'ai pas utilisé encore. Moi, je dirais bien que ça commence par la pointe quand même. Non, ça, c'est des augmentations plus que des diminutions. Puis tu vois, là, on dirait un rabattage plus qu'un... Ouais. Ah oui, oui. C'est un rabattage, ça. Ouais, bah peut-être. Non, je me souviens même pas. L'enquête. Je me souviens pas. Regarder dans Il faut regarder tes dessous de chaussettes. Je vais regarder le... Ouais, bah oui, pour savoir si c'est un grafting ou pas. Attends. Excusez-nous 2 secondes, je cherche sur mon téléphone. Alors. Allez, moi j'opte par la... Je dis que c'est par la pointe. Forcément, c'est ce que je préfère. Moi, bah oui, c'est pour ça. C'est de la triche. Alors, le chant de la prairie. Je dirais bien que ça commence par la pointe. Où est-ce qu'il est ? Il est là. C'est pas un grafting, ça. Bon, on lance les paris. En tout cas, elles sont très jolies, hein, vraiment, cette diagonale-là. Ah bah je sais plus, c'est pas marqué sur mon projet, je ne saurais pas vous le dire. Bon, le chant de la prairie de Mes flocons de laine, si vous regardez la page Ravelry, c'est marqué sur le patron, de toute façon c'est toujours précisé au début sur un patron si c'est tout up ou... Voilà, donc voilà mon premier projet chaussette. Donc c'est quelle couleur? Ah oui, terre inconnue, donc c'est un coloris non reproductible, c'est un unique quoi. Ouais, c'est un unique, et là il est très joli parce que c'est... peut-être que c'est... Ça marche quand même beaucoup mieux quand on met du blanc derrière. Il y a des très jolis... C'est du travail de Catherine, hein, Madeleine et Philibert. C'est un violet, mais il y a des nuances prunes. C'est très très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ouais, c'est vraiment prune, oui. Voilà. À toi. Après, il y a tellement d'appellations pour ce que certains jugent parme, d'autres prune, pourpre, violet, mauve. Moi, j'avoue que je suis pas très douée pour... Moi non plus. Non, c'est pas là-dedans, c'est ça. Oh, dis donc, des chaussettes de Mes flocons de laine. Également, mais ça, je vous les avais montrées la dernière fois. Bon, elles sont toutes rabougries, puis j'ai oublié mon bloqueur. Tu mets la main dedans, tu fais comme Mélise. Mélise, les bloqueurs marionnettes. Ouais. Je vous avais montré la dernière fois, elles étaient en cours, il me semble. Ce sont les... Ah bah ça y est, arpège, les chaussettes arpège quand même. Donc toujours avec un joli travail délicat de dentelle sur le pied. Hop, sur le pied et qui se prolonge sur l'avant de la chaussette, de la tige. Puisque derrière... Avec une très jolie finition. Ouais. Alors moi je l'ai fait un petit peu plus haute que ce qui était préconisé. Elle est préconisée en hauteur soquette. Moi je l'ai faite un tout petit peu plus haute déjà pour utiliser toute la laine que j'avais. Et puis parce que ça me convenait mieux comme ça, j'ai dû faire un motif et demi en plus je crois. Et puis oui, il y a un joli petit travail en haut de rabattage. De côte dans les côtes. La différence, c'est que moi, je n'ai pas fait la finition qui est préconisée dans le patron. C'est-à-dire que ça se finit avec ça fait une espèce de corolle. Moi, j'ai laissé en 64 mailles, puisque c'était je l'ai fait en 64 mailles pour moi. Je l'ai fini également avec 64 mailles, parce que c'était très mignon, hein, cette petite corolle. Mais moi, j'ai la cheville très fine, on a l'impression que je perdais mes chaussettes quasiment, donc c'était pas très... Alors que quand je l'ai vu en photo sur toutes les personnes qui l'ont tricoté, c'est ravissant comme tout. La morphologie, c'est important aussi. Ouais. Hein. Donc je l'ai faite, mais il n'empêche qu'il y a quand même ce joli petit... je le fais me suivre. Eh ouais, mais on voit mieux comme ça, hein. Ça marche bien le coup du blanc. Hein. Petit motif dans la côte qui n'altère pas du tout la souplesse de la côte. Donc ça resserre bien, même mes petites chevilles fines, ça resserre suffisamment, c'est très bien. Et voilà, donc celle-ci, elle se commence par la pointe, avec un gousset, un talon renforcé, et puis une tige. Donc on continue, hein, le motif de la pointe jusqu'en haut de la tige, et il y a cette petite fantaisie au niveau des côtes.
C'est limpide à suivre, c'est très facile à tricoter, à suivre. J'ai rien à dire. De toute façon, Caroline, donc de mes flocons de laine, c'est impeccable, quoi. Il y a juste à se, on est guidé, il y a juste à suivre. Et la laine? Je n'ai pas fait la pointe, je crois, parce que j'ai mal lu au début. C'est une pointe plus arrondie ou c'est une pointe différente en tout cas. Moi j'ai fait ma pointe classique parce que j'ai pas trop lu, j'ai foncé, voilà, j'ai fait ma pointe et c'est une fois qu'elle a été terminée que j'ai eu entamé la dentelle que je me suis aperçue que j'avais pas fait la bonne pointe. Bon, c'est pas très grave, j'ai gardé mes habitudes pour cette pointe. La laine, c'est de la laine vilaine, la laine à chaussettes, mérino, nylon, et c'est, voilà, ben je vais encore chercher le... Ah, je vais encore chercher le coloris. C'est fou parce que chaque fois, je crois que c'est le même coloris que celle que j'avais fait. Le blé en germe, blé en germe, c'est quoi? C'est pas courir dans le blé en germe. Ouais, ah zut, je l'ai regardé en plus hier soir pour m'en souvenir, bah, ça a été efficace. Et à chaque fois, je pense que c'est le même coloris que celle que j'ai tricotée pour Frédéric, qui est remplir un herbier de belles feuilles, et c'est exactement les mêmes tonalités. Enfin, c'est un peu plus vert. Ah, ça me vexe de ne pas retrouver le nom du coloris précisément. Mais tu le marqueras dans le blé en germe. Tu le marqueras en dessous quand tu mettras les infos. Bon, déjà, j'ai une partie du nom, mais c'est ça. déjà ça. Donc voilà, pour cette paire de chaussettes, dont je suis ravie. Puis alors cette couleur, ça vous réveille les pieds. Bon, c'est pas très joli avec ce couleur-là. C'est plein de nuances aussi. Ouais. Hein. Ah oui, elle est superbe. La laine est super aussi. Voilà, des chaussettes, étonnant. Alors, encore des chaussettes, encore un test. Donc, c'est un test pour Brimborion & Co. C'est des chaussettes Poisson d'avril. J'ai modifié le patron parce que le patron se faisait en 72 mailles. Et moi, 72 mailles, je ne resserre pas tant que ça quand je fais du jacquard. C'était beaucoup trop grand. Donc, j'ai enlevé une répétition de... les cheveux. Une répétition de poisson. Alors, il y a un poisson oui, j'adore. Comme ça, et avec ses arêtes. Et normalement, il y en a un de chaque côté. Et moi, j'en ai enlevé un. Voilà, donc c'est rigolo comme tout. J'avais flashé sur le modèle. Quand elle avait montré, elle avait tricoté les chaussettes pour elle. Et puis, j'avais flashé dessus et elle a dit, oh, ben, peut-être que je vais le proposer et tu me le testerais. Et puis voilà, ben ouais, bien sûr. Alors la laine, par contre, c'est des restes de laine que j'avais. Donc il doit y avoir de la cheval blanc pour la bleu marine et la rouge, ça vient de chez Butinette, mais je sais plus ce que c'est. Ah non, la rouge, c'est peut-être de la West Yorkshire Spinner. Un reste... voilà, donc, bon, mais depuis, j'ai progressé pour aligner les rayures. Ouais, j'ai un peu progressé, je fais ça un petit peu mieux, c'est-à-dire que je tire un peu moins, je tirais beaucoup trop fort en fait. Je faisais glisser la première maille et tout, mais je tirais trop fort et ça va mieux maintenant. J'ai fait d'autres chaussettes à rayures, c'est mieux. Donc voilà. Mais comme d'habitude, ça paraît toujours plus marqué à la vidéo qu'en réalité. Ouais. Et tu vois, même là, il y a 68 mailles, je crois. C'était énorme. Et c'est déjà bien grand hein, pour moi. Donc, en tout cas, elles sont chouettes. Donc voilà, Brimborion & Co. J'adore. Les chaussettes Poisson d'avril. Elles sont super. Vous pouvez trouver le patron sur Ravelry. Je crois qu'elle l'a mis en... Je crois qu'il est en vente. Il n'est pas gratuit. Voilà. Voilà pour ça. Moi, je vais te laisser continuer si tu veux parce que l'autre paire de chaussettes que j'ai faite, eh ben, je l'ai offerte. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Bon, c'était une paire de chaussettes à rayures, de laine qui faisait les rayures toute seule. Donc ça, c'est encore un test. D'ailleurs, je crois que tu testes pour la même personne. Oui, mais un autre, modèle. C'est Tiffaine, une maille de plus, qui est une adorable personne qui m'a demandé de tester ses chaussettes. Et alors, je les ai tricotées. Ça s'appelle les chaussettes lianes. Et il se trouve, les lianes, bon, on pense à de la verdure, que je venais de gagner cette laine au petit concours de laine de moute pour leurs 500 abonnés. Et couleur yuzu, c'est vraiment une couleur, ça fait vraiment penser aux épices japonaises, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça c'est parfait. Donc il y a une très jolie dentelle, la chaussette super bien expliquée, qui court tout le long du pied. Ah oui, ça change la couleur, effectivement. Ouais. Et là c'est la bonne couleur. Donc, que dire, le patron est parfait, rien à dire. Elle l'offre gratuitement.
Il est sur Ravelry et il Oui, est gratuit. ça y est, il est sur Il est Ravelry, ouais. offert et vraiment super bien fait. Hein, c'est pro. L'explication du patron, la présentation, voilà, elle en fait cadeau et vraiment c'est un très beau cadeau parce que c'est un patron très bien fait, quoi, complètement complet, bien présenté, pas d'erreur, enfin tout va bien. Et donc je vous le recommande vraiment. Parce que ça rythme, en fait la chaussette est bien fermée partout. Il y a juste devant et ça rythme le tricot et c'est très agréable. J'ai envie de les faire, elles sont belles. Ça se commence par là-haut. Alors j'ai vu que ça se commençait par le haut, mais je me dis que peut-être qu'avec ma recette Ouais. de chaussettes classiques par la pointe, alors du coup la tresse serait dans l'autre sens, la liane serait dans l'autre sens, mais Ah oui, tu changes la... bah ouais, je changes garderai le motif, que le motif. dans l'autre sens. Je le ferai bien dans l'autre sens pour voir. Ouais. Alors, la laine de Mout, que je connaissais pas du tout. En fait, j'ai participé à leur concours. J'avais vu quand ils avaient démarré leur aventure et je m'étais abonnée à leur page. Il y a eu un concours, ben, je l'ai fait. Donc, vous voyez, on peut... Et alors, ça flash, je suis d'accord, hein, c'est des couleurs qui flashent. Mais en fait, moi j'aime beaucoup. D'abord, ça me change, ça me sort de ma zone de confort et je trouve ça très rigolo. Et quand je les ai enfilées, elles sont dans ma boîte de bas 2021, je ne vais pas les porter avant l'année prochaine, mais je les ai enfilées pour les essayer. Et en fait, j'ai trouvé qu'avec un jean, ça va très très bien. En fait, ça réveille et c'est très chouette. La laine est très agréable à tricoter. C'est une base mérino nylon. Je l'ai trouvée très très agréable. Elle a une belle définition de elle a une pointe, belle définition rondes, de pointe. Du coup, j'ai commandé cet écheveau, je l'avais gagné. Et du coup, j'ai commandé un autre écheveau qui est dans un ton de bleu très très beau. Et j'ai pas de chaussettes bleues, donc je vous le remontrerai une autre fois. Donc je vous encourage aussi à aller voir. Je fais pas de c'est pas du sponsoring, hein, c'est pas du tout. Voilà, j'en suis contente, j'ai apprécié. Du coup, j'ai recommandé et je peux vous dire que c'est de la belle qualité. Voilà, donc laine de Mout et ils font des coloris qui changent, qui sont pas ce qu'on a l'habitude de voir. Elle est très créative. Voilà, donc laine de Mout. Donc c'était les chaussettes liane de une maille de plus. Tiffen, une maille de plus. Hein. Tiffen. Qui sont gratuites sur Ravelry. Et je trouve ça hyper généreux de sa part d'offrir à tous ce joli modèle. Ouais. J'ai envie d'essayer de le faire, mais par la pointe. Alors non pas pour être une résistante absolue de je ne commencerai pas par le haut, un peu quand même. Mais non, mais j'ai envie de voir dans l'autre sens, que ça sera amusant de les voir dans l'autre sens. Et oui, parce que Tiffen m'avait proposé un autre modèle à tester. D'ailleurs, toi, tu le testes. Oui. Et quand j'ai vu que c'était... J'ai dit, bah oui, allez. Ah non, par le bas, non. Oh, dis donc, on a une lampe qui est en train de se sauver. Non. J'ai dit, ah non, par la pointe. Sur le museau. Par la pointe, je veux pas. Et elle m'a dit, ah, mais j'en ai un autre par la tige. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait liane. Donc, je continue avec les chaussettes, c'est encore un projet fini, je rame en ce moment, j'avance pas. Je sais pas vous, mais moi je tricote peu en ce moment, j'ai du mal. J'ai beaucoup tricoté. Je papillonne. J'ai beaucoup tricoté après les derniers voyages de Jules et Popo. En fait, là maintenant, je suis quasiment à l'arrêt aussi. Je fais plus que du crochet. Je suis quasiment à l'arrêt depuis 3 bonnes semaines. Mais tout ça, c'était la production d'avant. Donc, j'ai tricoté aussi une paire de chaussettes. Alors ça, c'est un modèle perso. C'est en laine Madeleine et Philibert. Et là, franchement... Les deux couleurs ensemble. Je l'ai posé derrière, pardon. Les deux couleurs ensemble sont géniales. C'est Ostende et, et Amsterdam. Et ça va vraiment parfaitement ensemble. Oui, les petites touches de couleurs, là, c'est Ostende. Ça va super bien ensemble. Et alors, c'est le modèle des chaussettes turbobinettes. Et je me suis inspirée. J'avais fait des Two Color Socks de Rory Locatelli. Et qui avait une bande de rayures et une bande de dentelle. Donc je m'en suis inspirée parce que je vous les avais déjà montrées. Et c'est pas les mêmes rayures. Et puis la bande de dentelle, et ben ça c'est une bande de dentelle que j'ai trouvée sur un livre de dentelle que j'ai où j'ai 400 points de dentelle et que j'ai rajouté en dessous. Donc c'est sur la base de mon petit tuto. Hein, et j'ai juste rajouté, pour que ça rentre le nombre de mailles, j'ai rajouté une maille après les rayures. Pour que ça fasse... parce que moi, je fais sur 60 mailles et la dentelle se fait sur 4 mailles. Donc, j'ai rajouté... non. Non, ça colle pas. Ça colle pas, mon histoire. Elle se fait sur 5... Non.
Je dis une bêtise. Enfin, tu as dû rajouter une Oui, maille bref, pour que ça tombe juste, j'ai quoi. rajouté une maille pour que ça tombe juste, peu importe. Oui. Tout ça pour vous dire qu'avec un modèle de chaussettes, n'importe lequel qui vous plaît, que vous avez l'habitude d'avoir, on peut toujours s'amuser à créer des chaussettes qui changent. Je pourrais refaire les mêmes en inversant, en faisant une dentelle en haut et puis mettre des rayures en bas. Si vous avez il y a des petits modèles de dentelle gratuits partout. On trouve ça, soit on a un bouquin, soit on cherche sur Ravelry. Oui, sur des modèles, Et donc, il suffit de rajouter juste avant ou d'enlever une ou deux mailles pour que ça fasse pile le truc. Il ne faut pas que ça soit 8 mailles, parce que là, ça change tout, mais une ou deux mailles, ça se fait. On la rajoute, on la renlève après. Et voilà. Et on peut se faire plaisir et s'amuser à se faire des petites chaussettes. On peut tous créer des modèles qui nous plaisent, qui soient très perso et s'amuser. Voilà, on peut rajouter une troisième couleur. J'aurais pu aussi faire la dentelle avec une bande de couleurs différentes. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, celles-là n'ont pas de nom. Et puis ça c'est parfait pour utiliser les restes de fil à chaussettes. Après, voilà, enfin, bon, oui, parce qu'on peut vraiment la faire en bande aussi, c'est vrai. On pourrait vraiment rajouter des couleurs. Non, Vinciane, garde tes restes de chaussettes pour tes scrappy socks. Scrappy socks. J'ai promis que je les ferai avant la fin 2021. Ouais, mais je vais le faire aussi. Il faut les porter après. Ah, mais moi je vais les offrir. Ah, ouais, non, mais moi je d'accord. les porterai sans problème. Tu sais, j'ai des chaussettes qui sont pas pareilles. Tu sais, quand il y a des fils qui sont difficiles à mettre, à refaire la même chose pour la deuxième, moi maintenant je fais. Oui, tu cherches plus. Cherche plus, j'en ai ai deux paires. Non, mais il y en a, c'est pas possible, hein, tu gaspilles toute la flotte. Tu peux pas. Ce sera ma thérapie, vois-tu. Et donc j'en ai trois paires comme ça avec les fils, c'est aléatoire et ça me va très bien. Ça y est, je suis pas. Alors les scrappy socks sont quand même encore autre chose. Mais non, mais moi je les porterai sans problème. Non, mais imagine-toi que je suis presque impatiente de les faire. La seule chose qui m'embête, c'est tous ces fils à rentrer. Dans les scrappy. Ouais. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Bon, maintenant, c'est à toi de montrer quelque chose. Mais en projet fini, je te dis, moi, j'ai rien, vraiment, j'ai rien d'autre à montrer. Mais moi, j'ai aucun projet en cours à montrer. Alors, parce que tu les as pas amenés? J'en ai qu'un. Enfin, si j'ai un en cours, c'est la couverture. Ah oui, bah oui, on va montrer ça ensemble. Alors, tu commences. Alors, bah, écoute, on parlait des chaussettes en test par... oui, on parlait des chaussettes en test pour Tiffen, une maille de plus. Donc, justement, moi, j'ai reconnaître la forme du joli petit sac nomade réalisé par Joël, toujours super pratique pour tricoter, ne serait-ce que même dans la voiture, pour éviter d'avoir la pelote qui roule au pied, c'est impeccable. Sur une chaise, debout, une file d'attente. Ah, c'est génial ce petit sac. Moi je me souviens quand il est rempli d'amitié, quoi. Quand il y avait encore il n'y avait pas le Covid, aller au festival du film de La Rochelle où je faisais la queue et j'avais emmené, j'avais pas encore de sac nomade comme ça, donc j'avais emmené dans une espèce de poche un tote bag et j'avais ma pelote dedans. Et ça aurait été bien mieux que j'ai ça. Mais je tricotais dans la file d'attente, ça avait emmené, je voyais beaucoup de sourires autour de moi, mais tant pis. Hein. C'est pas grave, les sourires, c'est bien. C'est bien de faire sourire les gens. Alors j'en ai une qui est terminée, je vais vous montrer celle-ci, l'autre est en cours, elle est dedans. Hein. Avec cette super laine que j'adore. Je vais montrer le dessous parce qu'on voit mieux. Oh, la couleur. Là. Ouais. Ben non. Approche-toi. Ouais. Oh ben non, on n'arrive pas à voir la... Pas du tout. Non, je me cache. Je vais là. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Non. Là, c'est un peu mieux. Oui, mais c'est pas ça encore. Hein. Bon, bah, elle est plus verte. Enfin, c'est plus bleu-vert. C'est bleu-vert. C'est entre le bleu et le vert. Enfin, c'est le motif. C'est le coloris, pardon. Quiberon de Madeleine et Philibert. Donc j'adore les nuances. Mais qu'est-ce que c'est beau! Ouais, ben on n'arrivera pas à l'avoir. Enfin, c'est très nuancé, c'est bleu-vert, c'est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. Gris. Il y a du gris, il y a du vert, il y a du bleu. Enfin, c'est toujours on a la frontière entre le bleu et le vert, où certains voient bleu, d'autres vert. C'est difficile à définir. En tout cas, c'est magnifique. Mais on n'a pas du tout à l'écran. C'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, le modèle, il s'appelle Helios de Tiffen. Une maille de plus. J'ai cru un instant. Non. Une maille de plus. Donc, c'est un jeu. On va réessayer. On va réessayer, ouais.
Non, 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 on n'y arrive pas. Donc c'est un jeu là aussi de motifs dentelle sur 6 rangs, je crois, donc qui se retient facilement, hein, qui est doublé là. Qui se déroule donc tout au long de la pointe, puisqu'on commence par la pointe, de la pointe jusqu'en haut de la tige, et en théorie, après la tige, on le répète également au-dessus du talon. Je préférais ne pas le faire, et puis en fait au moment de le faire, en plus je l'ai oublié, bon ça devait être inconscient. Tu devrais mettre la main dedans pour qu'on voit bien la dentelle. Ouais. Ça ressemble beaucoup à la dentelle de... C'est le même genre de dentelle un peu, non? Non, non, pas du tout. Je vais montrer dans ce sens-là. On voit pas grand-chose. Si là, ça sera sur l'envers. Très simple à mettre en œuvre. C'est des jetés, des mailles ensemble. Ouais, mais tu vois, j'aurais dû amener le... Oh, on change un tout petit peu de couleur, on dirait là. Alors nous, on est plus orange et là, on est un tout petit peu plus dans le... Ouais, sur la couleur. La couleur est bonne là. Ouais. La couleur est bonne. On est un peu orange, faut qu'on se cache. Non. Bon, bref. Voilà, donc c'est répéter cette dentelle tout au long jusqu'en haut. Et puis en haut, il y a une petite finition avec... Alors attends, on le verra mieux ici. Voilà, quelques rangs de côte de 2. Je sais pas si on voit. Où est la caméra? Elle est de quel côté? Là. Je cherchais. Non, on ne voit pas plus. Quelques rangs de côte de 2 et puis après du jersey pour que ça roulotte légèrement. Donc là, j'ai fait la hauteur qui était préconisée sur le modèle. C'est un... On va recommencer depuis le début. C'est un... Alors, on verra mieux. Une pointe légèrement arrondie. J'aime beaucoup. C'est agréable à faire. C'est simple à faire et c'est agréable à porter. J'aime bien cette pointe arrondie. C'est un talon, et non, c'est pas un talon renforcé. J'avais dit que je le ferais avec le talon renforcé, et puis finalement, non, j'ai suivi le modèle. Voilà, c'est... Alors, comme il y a de la dentelle, ça, c'est ample, enfin, ça donne de la largeur, donc du coup, parce qu'en fait, moi, en général, les talons classiques comme celui-ci, enfin, non, sans gousset en tout cas, c'est trop serré pour mon pied. J'ai pourtant le pied fin, mais peut-être pas si fin que ça finalement. C'est trop serré et ça tire énormément sur le coup de pied. Mais là, avec la dentelle, ça lui donne toute la souplesse nécessaire pour que ça loge sans difficulté. Et puis donc, je disais, on termine par cette petite, ce petit bord rouloté. Et c'est joli comme tout. Donc, commencez par la pointe, celle-ci. Donc, elle a fait les deux modèles, un par le haut, un par le pointe. Donc, celui-ci est encore par le... Le patron n'est pas sorti encore. C'est encore en test, pardon. Ouais. Et il sera mi-juillet, je crois. Elle veut le mettre sur Ravelry mi-juillet, gracieusement, offert à qui souhaite l'essayer, le tricoter. Et c'est comme tu le disais, c'est hyper bien expliqué, c'est très joliment présenté, c'est très professionnel, il n'y a rien à redire, quoi. C'est vraiment... Et la deuxième, j'ai passé le talon hier soir, donc j'ai vraiment qu'un tout petit bout de tige à finir maintenant. Et j'aurai ma paire. Et pour l'été, jusqu'à présent, je me disais, des soquettes, en fait, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien que je tricote des soquettes. Parce que l'été, je mets pas de soquettes, j'ai des sandales, j'ai pas besoin de soquettes. Quand j'ai besoin de chaussettes, c'est l'hiver, j'ai besoin d'avoir chaud, c'est l'hiver. Et en fait, des jours où il fait un petit peu moins chaud, je mets mes petites chaussures en toile à lacets. Donc du coup, j'aime bien avoir des petites soquettes. Donc finalement, c'est pas mal, une paire ou deux de soquettes, c'est pas si mal. Pour les petits matins frais en bivouac avec Jules ou Popo, il faut des chaussettes quelquefois aussi. Oui, pourquoi pas. Aussi. Non, on a toujours une paire de chaussettes de laine, parce que en fait, les soquettes, même on a campé en juin dans les Pyrénées espagnoles. Il y a une nuit, c'est descendu à 10 degrés, on a enfilé les chaussettes pour dormir, parce que ça faisait un peu frisquet quand même. Oui, tout dépend. On en a toujours une paire de chaussettes en laine dans Jules. J'aurai mes soquettes. Elles seront finies d'ici qu'on parte, puisque nous on va partir fin août. Donc d'ici là, elles seront largement finies. Il faut que j'arrête de pousser la table. D'ici là, elles seront largement finies. J'aurai mes soquettes. Alors, chaussettes, moi c'est fini. En cours. Moi, les encours, je ne les ai pas emmenés. J'ai une paire de soquettes que vous avez toutes vues, les adorables élastomères de Lisandre
RD, ou RHD, je ne sais jamais. Mais je ne les ai Ah pas oui, finis. peut-être Il me le reste truc, le dernier rabat à faire, donc il faut que je le fasse. Ce sera Ah ouais, c'est l'occasion. vraiment la toute Ça petite sera. finition. C'est Hein. ça, Ouais, ouais, mais c'est l'ultime. je procrastine. J'ai horreur de coudre de la laine, donc dès qu'il faut. Voilà. Et ben, ça sera pour la prochaine fois. Mhm. Et puis j'ai un tricot aussi que j'ai pas emporté cette fois en cours, et il sera encore en cours la prochaine fois, j'imagine. Donc voilà. Alors moi j'ai encore j'ai un pull, enfin encore, j'ai un pull. J'avais parlé la dernière fois, pardon. Bon bah voilà, j'essayais de dissimuler mon bazar, mais là je crois que j'ai été... J'en avais parlé comme une idée de projet à venir, et effectivement je l'ai commencé, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de le tricoter. Et puis alors ce fil, qu'est-ce que j'aime cette couleur, eh ben, qui rendra rien du tout, puisque c'est un petit peu comme Quiberon. Ici peut-être. Ah ouais, tu vois, Avance. c'est Ouais, je pense que si. très, Peut-être y très arriver. bleu. C'est le Zaza, alors, on le présente plus, hein, le Zaza de Marie. Ah, pas du tout la couleur. Tout ce qui est bleu-vert, hein. Ah, pas du tout. De Attends, approche-le beaucoup. Marie-Amélie Je vais Design. regarder. Je sais pas si tu vois. C'est mieux quand tu C'est l'approches. Ouais. C'est mieux. Ouais, là c'est mieux. Là c'est bien. Voilà, faut l'approcher en fait. J'adore cette couleur, mais oui. qu'est-ce que... Ouh, C'était ma tête. ah, tu t'es un peu trop approché toi aussi. C'est ça. Donc j'adore cette couleur, cette laine. Alors c'est de la Memo Sock de Madeleine et Philibert, qui est d'une douceur. Qu'est-ce qu'elle est agréable. Et puis alors, la couleur c'est Saint-Malo. Bon voilà, elle rend rien du tout. Ok, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est un bleu vert. Mon mari, lui, le voit complètement vert. Moi je vois du bleu dedans. D'ailleurs, et là encore, il y a des nuances de gris. Catherine le présente dans les bleus. Le présente dans les bleus. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vert dedans. Enfin, là, on voit. C'est un bleu vert, un bleu canard. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est très très beau. Cette couleur, elle est belle. Voilà, donc là, faut que je fasse les manches, et je n'attaque pas les manches. C'est idiot, hein, c'est idiot. Pourtant, je suis impatiente de le... J'ai les côtes encore à faire. Je suis impatiente de le tricoter, de le porter, pardon. Je suis impatiente de le porter. Il en est même tout froissé, le pauvre, depuis le temps qu'il est relégué là-dedans. Est-ce qu'on verra mieux peut-être sur le cake? Ah, pas du tout. Approche-le. Oh, rien du tout. Alors là, c'est... Non, là, c'est... Non. Tant pis. Allez voir sur le site de Madeleine et Philibert. Il y aura sûrement des photos qui seront meilleures que... Non, mais c'est une couleur magnifique. Elle est superbe, hein, cette couleur. Vraiment, j'adore, j'adore. Donc en cours, j'ai ça. Il faut que je fasse les manches. Et ce que je disais tout à l'heure, j'avance guère. Même le soir, tu vois, je papillonne, je fais un rang, je me lève, regarder dehors. Je n'arrive pas à me mettre... Pourtant, j'en ai toujours autant envie. J'aime toujours... Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un loisir, hein, ça reviendra plus tard. Hein. C'est pas très grave. On n'a pas à être puni ou parce qu'on ne tricote pas. Alors moi, la dernière fois, je vous avais montré, je vous avais dit que j'avais un doute. Et ben, finalement, je l'ai fini, mon Whitmore. Et voilà. Et je l'ai fini, et je l'ai porté, et j'ai plus de doute du tout. C'est qu'à force de l'avoir vu, j'en avais marre, et puis j'aimais pas tellement je trouvais que cette dentelle... Elle descendait trop bas, c'est ça. Et effectivement, si je le refaisais, j'enlèverais la dernière, je m'arrêterais là. Ouais. Je ne ferai pas la dernière, je trouve que quand même... mais bon, je l'ai porté avec beaucoup de bonheur, c'est très agréable, c'était de la laine, la Sandnesgarn, les deux. Et les deux, c'est un mélange de mohair un fil mohair et un fil mérino. Et voilà, donc finalement, je l'ai fini, parce que je me suis demandé si j'allais pas le détricoter, en faire autre chose. Mais oui, tu en avais parlé lors du dernier mais en fait, non. Voyage. Voilà. Et je l'ai porté, et puis quand je l'ai porté, je me suis dit non, finalement, ça va bien. Et tu le trouvais trop large? Tu trouvais que la dentelle descendait trop bas? Trop bas, et qu'il était trop large? Je trouvais qu'il n'était pas élégant, mais en fait, bon... Ah bah quand même. Finalement, je le porte. Donc, tout va bien. Il est fini, et voilà. La couleur n'est pas aussi lumineuse qu'elle l'est réellement sur l'écran. Là. C'est terne un peu à l'écran. Oui, c'est un peu plus camel. Il y a du doré dedans. Voilà. Donc le Whitmore, on ne présente plus, ça a été tricoté je ne sais combien de fois. Donc, ce que j'aime bien, c'est pareil que là, en fait. C'est des grandes... des manches larges. Vous savez ce que c'est quand on vieillit, on a un peu les bras, voilà. Et donc c'est très bien. Les manches fitées, ça me fatigue un peu et c'est très agréable, ces manches toutes droites. Et là elles sont carrément très larges et resserrées à la fin. Et ben c'est très confortable. Ça se met pas sous un manteau aux manches fitées, mais c'est très confortable.
Il est très très joli. Voilà. Mais je suis contente que finalement tu l'aies adopté et qu'il te plaise, Ouais. parce que c'était quand même un drôle de... Enfin, un sacré boulot. Ouais. Et, Bon, ça se tricote et vite, puis hein, le c'est en 4,5. résultat est... Ah, c'est en 4,5, Ouais, ouais, ça se c'est bien. tricote vite. Mais quand même, voilà, le modèle est superbe, le temps passé, la laine est superbe. Je suis contente que tu l'aies adopté, parce qu'il est Ouais. vraiment joli. D'abord en mettez deux, parce que les trucs Il à en vaut la détricoter, j'en ai un plein sac, et quand il faut les Ah, détricoter, puis le bah, je les mohair, mets hein. de côté. Le mohair à Ouais. détricoter. J'en ai un à détricoter depuis 8 ans. Il va falloir que je m'y colle, un de ces quatre quand même. On peut le faire toutes les deux si ça peut te stimuler. Non, bon, d'accord. J'ai essayé. Hein. Un jour, ça me prendra. Ah, mais il n'avait pas 3 fils en plus? Si. Il y avait un mohair, un mérino et un fil doré. Ah oui. Oui, ça va être Bah, très... c'est le mohair qui risque de s'accrocher On au verra. reste. Si ça s'accroche trop, bah, tant pis. Je le finirai en fait tel qu'il est. Et Ouais. puis je le donnerai à quelqu'un à qui il ira. Parce que il ne va Il n'est pas du tout. fini. Non, il n'est pas fini. Ah, Il reste presque rien à faire. Mais c'était sur un nuage, le lit comme tout. Et il ne me va pas du tout. Moi, ça me tient pas sur les épaules. En revanche, les bras sont trop fités. C'est pas joli du tout. Enfin, la forme me va pas du tout, du tout. En général, les boxy, ça me va pas non plus. Donc c'est... Bon, maintenant, je le sais. Voilà. Bah oui. Ouais. Bon, maintenant, on va passer... Elle est où la tienne? Je l'ai pas vue. Elle est dans le sac. Dans le sac qui va avec. Finalement, elle a son étui. Ah, mais elle a t'en son as des choses à nous Elle a montrer. son étui. Elle a son étui. Oh, En fait, j'ai génial. participé. Alors, les filles ne sont pas rentrées. Je suis désolée. Et puis... Mais non, c'est pas fini parce que je dois le doubler. Ah, Mais je crois que d'accord. finalement, je vais pas le doubler. Ah bon? Je veux le laisser comme ça. J'ai pas envie de le doubler. Bon, bah. Donc, j'ai participé au Crazy... Non, pas au Crazy. Au... Granny Square Kaba, le cal organisé par Laure. Laure, il y a des chiffres derrière. Le 35 35, voilà. Oui. Laure 35 Co. Laure 35 Co, je crois que c'est ça. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Donc, il fallait tricoter un kaba en granny. Je trouve qu'il est plus beau à l'écran qu'en vrai. Le bleu marine, il est un peu plus terne. Bah, c'est du coton, hein. Ouais, c'est ça. rarement brillant. Donc, il est chouette. Voilà, je me suis amusée. J'ai été contente de découvrir, parce que moi, je savais tricoter que du granny carré basique. Donc, ça m'a appris à faire des choses un peu plus en rond, puis qu'on récupère le carré après. Donc, ça m'a beaucoup plu. Donc, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. J'avais prévu de le doubler, mais je crois qu'il va rester comme ça. Parce qu'il va me servir, en fait, d'étui, de rangement, pour ce qui est dedans, qui n'est pas fini. Alors là, attention planquez vos yeux. Les yeux. Alors, ça, c'est le granny que j'ai toujours su faire, le tout bête. C'est une très grande couverture. Mais un peu avancé. Voilà, en granny, qu'avec des couleurs... je voulais ça. Alors maintenant, j'ai un regret, j'aurais dû faire 2 rangs de chaque. Pas changer tous les rangs, la couleur. Je trouve que ça aurait été plus joli. Trop tard, je ne vais pas le défaire. Oh, plus joli, différent, plus joli. Non, mais je pense que ça m'aurait plu. Donc, là, elle est déjà bien grande, mais je veux continuer. Enfin, là, c'est en attente. Je voudrais arriver à ce qu'elle fasse 1,80 m de côté, et après, je ferai une grande bordure toute jaune, qui sera un peu moins, qui sera tout en jaune, et avec une finition en picot, je pense. Et je pense rajouter des petits pompons de chaque couleur. Au coin ou pas tout le tour? Je sais pas, peut-être tout autour. en mettre plusieurs. Ça va être la couverture, c'est la couverture de pique-nique en fait, la couverture à mettre dans l'herbe, pour se coucher dans l'herbe, pour... Voilà, quand j'accompagne mes petites filles au parc, j'adore, j'ai pas forcément le choix, je me mets dans l'herbe souvent. Et j'aime bien pouvoir m'allonger, pouvoir bouquiner, voilà. Et j'avais envie d'avoir une couverture jolie, marrante, rigolote. Puis j'avais envie de tricoter, à force d'en voir sur Instagram, qui me faisait de l'œil. T'en as fait passer pas mal en story. Voilà. Hein, et ça me faisait envie d'avoir un truc qui pète de couleurs. Donc voilà, elle sera le granny, le kaba va servir à ranger la couverture, et elle sera dans ma voiture. Alors lors du dernier voyage, on l'avait évoqué, cette envie qu'on avait toutes les deux de faire une couverture pleine de couleurs, parce qu'on trouvait que la période était un peu grise, un peu longue. Enfin,
Le printemps ne se mettait pas vraiment en place. Bon, c'était en mars, ceci dit. Ouais. Bon, le printemps ne se mettait pas en place, les jours gris s'éternisaient. Voilà, on avait envie d'extérieur, de couleurs, de joie, de fleurs. Et donc, on s'était mis en tête, c'est un moment qu'on en parlait, toutes les deux. de crocheter toutes les pardon. deux une couverture, puisque moi, j'en voulais enfin, j'en voulais, oui. J'avais envie d'en faire une pour mettre dans Popo, puisque la toute première que j'avais, que j'ai toujours, les couleurs commencent un petit peu à s'estomper avec le soleil. Bah, nous, il est tout vitré, hein, le camion, donc le soleil abîme bien la couverture. Et donc, on s'était dit qu'on allait en faire une toutes les deux et qu'on allait, mais alors, lâcher les couleurs, quoi. C'était vraiment lâcher les couleurs. Et puis, bah voilà, bah, c'est parti, quoi. Donc, bah, maintenant, je vais vous montrer la mienne, si je la retrouve. Alors, c'est toujours des granits. On était parti sur le principe du granit. Alors Chantal fait un granit géant et moi je fais des granits mini. C'est des tout petits granits que j'attache avec le dernier rang, le Join As You Go. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Assembler au fur et à mesure. Mais non, Ouais. avec les mots français, ça se fait bien. Assembler, voilà, ça c'est le côté en cours. Assembler au fur et à mesure. Donc moi je n'utilise que des restes. Comme elle va être, enfin je la veux très grande. Qu'elle fasse toute la taille d'un lit, donc au moins 1,60 m si ce n'est plus, ce serait bien, sur 200 on va dire. Donc elle va être, je voulais pas la faire en coton parce qu'elle va être lourde en coton, donc ce ne sont que des restes de fil acrylique que j'ai récupéré, qu'on m'a donné, que j'en ai. Donc bah, voilà, c'est un moyen aussi d'utiliser tous ces fils, et puis l'acrylique, bah, c'est l'acrylique, mais c'est léger et ça passe à la machine à laver, et ça sèche bien. Plus vite que du coton, surtout sur une dimension pareille, le poids est énorme. Donc là, pour le moment, elle fait... voilà, je sais pas quelle longueur elle fait. C'est difficile de vous montrer. Moi, je vois à peu près au travers. Voilà, ça on la voit bien là. Coucou, caché. Bon, bah, c'est quoi? Comme avec T'as des petits enfants, toi. Bon, bah, c'est voilà, hein, on avait dit qu'on se lâchait au niveau des couleurs, c'est parti. Donc ça va être une multitude de petits carrés comme des points très pixelisés comme ça. Et elle est bordée tout autour de noir. Oui, c'est ça. Elle est bordée de noir tout autour, ce qui fait une bordure très très sobre, très très simple, hein, sans granit, c'est vraiment tout simple. Mais du coup, ça fait comme un énorme tapis avec plein de points de pixels, et ça fait encore plus ressortir, comme s'il y en avait besoin, ça fait encore plus ressortir les points de couleur. Et si vous voulez voir le résultat, enfin bon, on voit un peu ce que ça peut donner, j'ai pris l'idée de Annette Ciccarelli. Est-ce qu'elle s'appelle comme ça sur Instagram? Oui, j'ai dû le noter. Non, Instagram, c'est My Rose Valley, je crois. J'ai dû le noter. C'est ça. My Rose Valley sur Instagram. Mais il y a quelques années qu'elle avait fait celle-ci. Et sur Instagram, sur Ravelry, elle s'appelle Annette MB Ciccarelli. Et c'est la Gypsy Blanquette. Donc tu m'expliques comment tu fais pour les rejoindre là? Mais c'est tout simple. Au lieu de faire ta maille en l'air dans le vide, tu vas la passer dans... Tout simplement, oui. C'est juste la maille en l'air. Et à l'angle, c'est constitué de 3 mailles en l'air. Et ben là, tu fais ta maille en l'air en l'accrochant dans celui-ci. Tu fais une maille en l'air toute seule. Et après, la maille en l'air dans le deuxième. C'est vraiment... Voilà oui, bah oui, je suis en train d'expliquer. Voilà ce que ça fait. Donc c'est pas une couture complètement fermée, alors... mais ça se fait au fur et à mesure, donc il n'y a pas à y revenir après pour... Quand je veux dire complètement fermé, voilà, c'est pas cousu maille par maille, c'est fixé toutes les 3 mailles, puisque ce sont des 3 mailles en l'air ensemble, dans un même espace, je veux dire. Et ça se fait au fur et à mesure, et ça j'avoue que je sais pas combien il va y en avoir, mais là je dois être à peu près à 110 carrés à peu près, j'imagine. Donc il va en falloir, ouais, peut-être. Donc c'est bien de ne pas avoir les coudre après, parce que là par contre, ils sont petits quoi. Donc revenir les coudre après, bon. La difficulté là c'est d'essayer de ne pas mettre de... Oui c'est ça. Après avec tes... Là c'est des bleus différents, on se rend pas compte à l'écran. Celui-là il flash. Ah mais ouais, mais c'est marrant ce bleu, on le rend, il est très très... C'est pas du tout la bonne couleur.
c'est un bleu turquoise, mais Ouais. presque fluo, Ouais, quoi. ouais. Enfin, très flashy. Bref, la difficulté, c'est de pas... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je m'impose, de ne pas mettre les deux côte à côte, ou les deux mêmes Ouais, ouais. couleurs Arriver à la dispatcher. Mais tu sais, ouais, quand j'avais fait celle-ci, là, côte à c'était côte. pareil. Je m'étais amusée, mais par contre, j'avais tout cousu après, là. Mais en les posant au sol, après, c'est Mm. peut-être plus facile, Oui, tu peux les modifier. c'est Enfin ça. bon, peu importe. Donc voilà, nos projets de blanquettes Et pleines de alors, on couleurs. s'est rendu compte. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? C'était vous proposer, si ça vous amusait de faire, Ben oui. de lâcher vos couleurs, vous aussi, d'avoir chercher des restes de laine qui pètent, et vous pouvez même juste faire un coussin de chaise hein, pour votre jardin, ou un tout petit pour mettre sur les genoux pour celles qui font du télétravail et qu'on froid l'hiver. Alors, si vous avez envie de tricoter vous aussi des couleurs et façon Jules et Popo, on vous propose juste de mettre juste le hashtag, c'est pas vraiment un cal, hein, oui, comme ça on ira sur... voir, on va s'abonner au hashtag, on ira le voir et sur Instagram, voilà. Bah, pour les personnes qui sont sur Instagram évidemment. Et ce sera le hashtag colore ta blanquette, alors BLAKET, on l'écrira en dessous. façon Jules et Popo, colore ta blanquette façon Jules et Popo. Voilà. Ça sera ce hashtag là si vous avez envie de vous amuser à faire péter les couleurs. Voilà, lâchez vos couleurs. Colore ta blanquette façon Jules et Popo. Avec du coton, de l'acrylique, voilà, de la laine de mouton, ce que vous voulez. Et puis alors surtout, c'est... Enfin, il n'y a pas de fin, quoi. Enfin, il n'y a pas de fin. Prenez votre temps. Non, oui, ça vous peut commencer maintenant. Il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de date. C'est juste... Ouais. Moi, le hashtag, on va le mettre, on va le mettre. Et puis, on va s'abonner au hashtag. Et puis, comme ça, on verra ce sera rigolo quoi, de voir toutes les choses pleines de couleurs. Surtout qu'il y a quelques copines là qui ont commencé elles aussi des couvertures au crochet. Je crois que le crochet a un petit peu le vent en poupe. Ou est-ce que c'est parce qu'on en a plus envie? Les granny, le côté, les années 70. Hein, bon, moi je suis une fille des années 70, donc je me retrouve. J'avais fait une couverture, alors c'était les petits granny comme Vinciane, mais chaque granny était entouré de noir. J'avais très envie de faire ça. Et j'avais fait une couverture comme ça quand j'avais 16 ans. Et je l'ai gardée jusqu'à très longtemps. Elle a été dans ma voiture, ma première voiture. Elle a été sur le lit, mon premier appartement quand j'ai commencé à travailler. On l'a emmenée en vacances quand on avait des enfants. Et on partait avec une tente et il nous servait de haut vent pour s'isoler du soleil. Enfin bref, elle a duré longtemps. Et puis un jour, je ne sais même pas quand je l'ai jetée, quand je l'ai virée, je ne l'ai plus. Et voilà. Et c'est vrai que ça me dit, avec mes restes, peut-être que je referai ça entouré de noir, chaque carré entouré de noir. J'avais très envie de la faire celle-ci. Voilà. Aussi. Mais j'avais pas assez de noir pour ceci dit là, je pense. Je veux absolument rien acheter. Je veux vraiment finir les restes. Mais je pense que quand même, je vais être obligée d'acheter du noir pour faire le contour. Parce que mine de rien, il va en falloir un paquet. Je pense que j'en ai pas assez. Et puis, je suis pas la seule à l'utiliser. Je suis pas la seule à utiliser le noir. Mon tricoteur à la maison dans son projet fou. Ah oui, dans son projet fou. Le Mamie Steven. Ouais, c'est ça, ouais. Dans son projet fou, il a mis le grappin, là, surtout le noir. Donc, je pense que j'achèterai juste pour le contour. Mais vraiment, le reste, j'essaie d'utiliser tout ce que j'ai parce que j'en ai mais tellement. On en est toutes là. C'est une bonne façon d'utiliser ces restes-là.
Ben voilà. T'as autre chose à montrer? Non. Non, C'est fini? j'ai fait le tour. Eh ben alors, moi j'ai une dernière, Ah, tu vois? la memory blanket de ma petite fille numéro 2, voilà, qui voulait la sienne. Donc, bah ça c'est du tricot, hein. Alors là, juste pour rappel, la memory blanket, on commence par monter 23 mailles, on met un marqueur, pardon, et on met encore, j'ai le hockey, ça va être terrible. Tu grandis. On met encore 23 mailles. Et puis, voilà, on fait un rang, c'est que du point mousse, et un rang sur deux. En arrivant avant le marqueur, on fait 2 mailles ensemble, un GGT, et puis après, 2 mailles ensemble. Après le marqueur, 2 mailles ensemble. Tous les 2 rangs, ce qui fait qu'à la fin, ben, on se retrouve avec plus que 2 mailles, ça fait un losange, et on arrête. Et le suivant, on reprend, on monte 23 mailles en l'air ici, et on remonte les mailles directement sur celui-là. Et on recommence pareil, et voilà. Et à chaque fois, on se rattache, on remonte des mailles sur un côté d'un des carrés, ce qui fait qu'il n'y a pas d'assemblage après à faire. Voilà, ça fait ça derrière. Ça fait des mailles à relever par contre. Hein. Ouais, mais bon, il y en a 23. Ça se fait comme c'est du point mousse, ça c'est très facile, ça fait la boucle. On se met sur la boucle du point mousse, ça se fait très facilement. Et puis après, bah, j'ai fait une grande bordure tout autour avec une couleur unie. Voilà, donc celle-ci, c'est pas très très grand, enfin c'est un carré qui fait 1,20 m par 1,20 m, je dirais à peu près. Et bah, je sais que ma première petite fille la traîne partout, la sienne, elle a 10 ans, Morgane, mais elle l'amène en voiture pour se mettre sur les genoux, et puis Alicia lui pique tout le temps, donc en voiture elle tirait pour avoir la sienne. Bon, bref, elle a la sienne. Les couleurs sont très jolies, c'est beau. C'est que des restes de mes pulls, là aussi. Il y a beaucoup de restes de pulls, de chaussettes. Regarde, c'est drôle. Ça c'est rose à l'écran, ça paraît. Non, c'est mauve. Parve. Non, c'est mauve celui-là. Ouais, mais là il y a du bleu, gris, oui, alors que là pas du tout. Ouais. C'est marrant. Alors, il y a de la laine qu'on m'avait donnée, comme j'avais demandé qu'on me donne des restes pour tricoter pour Morgane. Et il en est resté encore, donc il y a des couleurs identiques sur celle de Morgane et sur celle d'Alicia. Et puis il y a des tricots que j'ai fait. Ça c'est Rome de Madeleine et Philibert. C'est que des mérinos. C'est que des mérinos ou du fil à chaussettes. Mérino nylon. Mais elle est souple, elle est douce, elles sont gâtées tes petites filles là, tu leur fais des jolies couvertures. Hein. Mais elles le méritent bien. C'est ça. Absolument. Très joli. Et d'ailleurs mes prochains tricots, ça va être énormément de tricots enfants. Là ouais, je tricote le Youm pour moi. Et puis j'ai encore une quantité gilet à la maison à faire pour moi, mais j'ai de quoi tricoter j'ai plein de projets pour les enfants. Je vais tricoter le gilet pinson de NCL Knit, qui est un gilet avec un yoke en brioche à 2 couleurs. Donc, je vais faire ça pour Lucine. Je vais retricoter le... Donc là c'est en tout petit, là ça sera en 2 ans. 2 ans. Ouais. 2 ans. Je vais retricoter le Sugar Bosch que je lui ai déjà tricoté en Madeleine et Philibert, et je retricote en Madeleine et Philibert dans les tons bleus cette fois. Et je vais tricoter, et là ça va être un modèle gratuit de Béatrice Vortricot. Elle a un modèle gratuit de pull pour enfants. C'est juste un tout bête avec c'est la marinière, un raglan jacquard, des manches en raglan, pardon. Et là je vais le faire qu'avec des bandes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour Alicia. Parce que je lui demandais... Donc c'est la marinière? Non, c'est pas la marinière. C'est un modèle pour enfants. Elle a fait la marinière Paul aussi. Qui est juste, je ne sais plus comment il s'appelle. Dans la collection intemporelle, ouais, ou quelque chose comme ça. Oui. Et Alicia, je lui ai demandé quelle est ta couleur préférée. Et le rose, et puis le violet, et puis le jaune. Puis j'adore le vert. Je dis pas d'accord. Alors je me suis dit, je vais lui faire ça laisse une grande liberté de choix. Arc-en-ciel avec des grandes bandes de rayures, et je cherchais un modèle tout simple en fait. Et voilà, il y a ce modèle de Béatrice, donc je vous en reparlerai quand il sera commencé. Je vais le faire en laine, la laine à chaussettes, comment elle s'appelle, c'est des petits écheveaux là, plats. C'est pas la langue, c'est l'autre. Des petits écheveaux plats. C'est que vend Christine Triscott. J'ai plus le nom, peu importe. La Arwetta de Phil La Arwetta, voilà. Il y a des couleurs, il y a toutes les couleurs qu'il faut. Oui, il y a énormément de couleurs. C'est ça. Ouais. C'est de la laine à chaussettes, donc elle passera à la machine, et c'est très très bien. Il faut que ça passe à la machine. Pour ces petites filles là, il faut que ça passe à la machine. Donc voilà, et ben moi j'ai plus rien à montrer.
Eh ben non, mais je crois qu'on Oh, a dis fait donc, le on a fait tour. 1h10, on a bien, on est bien. Je relis mes notes. Non, je pense que c'est bon. Ouais, moi c'est Et bon. puisqu'on parle de Béatrice, là quand même, j'ai parlé de Béatrice, je voulais Alors Béatrice, encore... c'est Vortricot. Vortricot, je la remercie parce que l'autre jour, après le dernier voyage de gilet Popo, je me suis extasiée sur le gilet d'Eric, qui était si beau, et elle m'a offert le patron. Donc, je la remercie du fond du cœur. Ça sera un tricot qui... Le onde, j'étais en train de Le chercher le nom onde, depuis tout et à l'heure. Le je le onde ferai cardigan. version féminine, je le ferai pour moi. Le Et, onde cardigan, ouais, je cherchais voilà, le nom. ça sera un des projets peut-être dans l'hiver, parce que j'ai très envie de copier sur Eric et de le faire dans une laine rustique aussi, et peut-être que j'irai à Felletin cette année, peut-être, et que j'irai chez Terrade, peut-être, et que je vais tout copier, je vais copier tout sur Eric, voilà. Mais bon, il y a beaucoup de peut-être. Je fais plus tellement de projets parce qu'en ce moment les projets à chaque fois ils s'annulent. Ils sont faits pour Donc changer les projets. c'est ça. Ça sera juste la veille pour le lendemain. Oh allez, je vais bien, on va aller à Terrade. Et tu parlais de Béatrice, c'est son modèle Swan que j'aimerais bien faire aussi. Il est beau, c'est un yoke en dentelle. Il me fait penser un peu au Coriolis que j'aime tant, donc est un yoke en torsade. Pour moi, alors c'est mon impression, mon ressenti à moi. Je le vois bien donc avec les torsades pour l'hiver, alors qu'il existe en figurine, donc il peut être porté n'importe quand. Moi, je l'ai fait en déca. Et le Swan, pour moi, c'est ce prix-là, le pull d'été. C'est le plus léger, alors qu'elle l'a fait également et en figurine et en déca. Donc ça peut tout à fait être un pull d'hiver ou avec du mohair. Mais voilà, je le vois bien en pull plus léger, en pull d'été, enfin en pull plus léger, été, printemps, quand on veut, mais là aussi c'est une créatrice excessivement généreuse. Ah bah oui, qui offre énormément de modèles, qui partage beaucoup, enfin on en a déjà parlé, mais et puis qui est adorable en plus. Donc moi j'aimerais bien faire celui-ci aussi, mais je tricote tellement peu en ce moment, j'ai un rendement assez proche de zéro, que j'ose plus dire j'aimerais faire ça parce que mais oui, moi j'aimerais en faire tant, et en fait c'est sûr que c'est pas forcément ce qu'on va faire. C'est que du loisir, c'est pas grave. Faut pas se mettre la pression. Non, faut pas s'obliger à tricoter pour. C'est aussi pour ça qu'on fait pas des épisodes de Jules et Popo tous les. Heureusement on est deux déjà pour montrer des choses. Parce que... enfin toi tu tricotes beaucoup. Et puis bah voilà. On fait à notre rythme et c'est bien. Il faut que ça reste du plaisir. Et tu vois, là, j'ai beaucoup lâché. J'ai préféré aller marcher, aller me promener, aller. Je suis retournée au cinéma, faire d'autres choses. C'est bien aussi. Moi, je lis beaucoup. Donc, du coup, forcément, aussi, je ne sais pas tricoter ou crocheter en lisant. Ça, je ne sais pas faire. Non, moi non plus. Et du coup, quand je lis, je ne fais pas autre chose. Et puis, voilà, c'est bien aussi. C'est bien. Bon, et on va aller faire un petit tour sur le carnet, sur le début du carnet, parce qu'il y a la passerelle qui est faite et une partie de la plateforme finale, mais il n'y a pas la cabane, il n'y a pas le carnet, il n'y a pas... C'est en cours de construction. C'est en cours. Et puis si vous êtes arrivé là, ça veut dire que vous avez remarqué, j'imagine, le passage où l'on vous invite en accéléré ou avec un petit fond musical, on va voir ce qu'on va faire, où on vous invite maintenant à mettre en commentaire. Devinez de quoi on parle. Voilà, devinez de quoi on parle. Et puis dans les bonnes réponses, parmi les bonnes réponses, on fera un tirage au sort pour de personnes à récompenser entre guillemets, pour les petits lots qu'on vous a présentés. Nombreux à trouver. Et puis si personne trouve la bonne réponse, on fera un tirage au sort dans tous les gens qui auront laissé un commentaire. Dans les commentaires, donc, on fera un tirage au sort. Il faut laisser un commentaire et être abonné à la chaîne. Donc allez-y, à vous de pianoter maintenant. Voilà. Et encore merci de votre fidélité surtout. Et puis un immense merci à toutes celles qui partagent et qui nous recommandent. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça montre que ce qu'on fait est sympa. Et voilà, on fait ça pour s'amuser. Oui, parce que je vous rappelle qu'au départ, c'était vraiment juste pour s'amuser dans nos petits cafés. C'est toujours pour s'amuser. Enfin, oui, c'est toujours le cas, bien sûr. Donc, c'est chouette de partager comme ça. Donc, on le dit à chaque fois, mais je pense que c'est important de dire merci. Voilà. Et puis alors, on adore lire vos petits mots et tous vos petits commentaires. C'est toujours émouvant. Ça fait toujours plein... Comment dire, ça nous permet d'échanger après coup. C'est ça qu'on aime. Pas juste dire
on a fait le podcast et puis qu'il ait vu, quoi, d'échanger. Je trouve ça très, 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 très chouette. On a l'impression de vous connaître. D'ailleurs, là, on n'est pas en train de parler à une tablette. On est en train de vous parler et on sait on sait maintenant qu'il y a du monde derrière. Il y a des gens qui sont là à chaque fois, qui nous mettent des petits mots à chaque fois. Et merci. Parce que c'est toujours difficile de savoir effectivement qui... Ah, ça c'est la fin, je crois. Il faut vraiment qu'on coupe. non, c'est Sylvaine. Alors bonjour Sylvaine, je sais que tu nous regardes. En direct. Donc en direct, je vois que je reçois un message de toi et voilà. Excellent. On vous souhaite là, on ne reviendra pas avant la rentrée, c'est certain. Ah oui, là, on est fin juin. Ouais, un très bel été. Arrête Sylvaine. même si vous êtes vacciné, ce qui est mon cas, n'oubliez pas les gestes barrières, ne faites pas n'importe quoi. La pandémie n'est pas encore derrière nous. On voit qu'il y a les variants qui arrivent. Au galop, là, oui. Moi, je sais que je suis vaccinée et que j'ai un vaccin qui protège a priori à 90%. Des formes graves, mais ça n'empêche pas d'être malade ou d'être contagieux. Et d'être contagieux. Ouais, donc, je vais continuer à être prudente. Je vais continuer à porter mon masque dès lors que je serai même en extérieur, mais avec une foule. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir de voir que sur La Rochelle, j'ai constaté que beaucoup de gens continuent à porter le masque. Donc ça, c'est chouette. Alors que ça n'est plus obligatoire. Et bon, il y en a d'autres qui ne le portent pas. Hein, mais, bon, on ne peut pas obliger. Mais voilà, continuer à... Il faut qu'on en sorte de cette situation, quoi. Et on n'en sortira pas sans responsabilité de chacun. Et bien sur ces quelques mots joyeux. Passez un très bel été. Profitez de vos familles si vous allez pouvoir enfin les revoir. Et soyez prudents. Et on vous dit à la rentrée, septembre ou octobre, par là. Voilà, tricotez bien, crochetez bien. N'hésitez pas, lâchez vos couleurs. Faites-vous plaisir en tout cas. Et puis, à très bientôt. On vous embrasse. Ciao, ciao. Au revoir.